Dans cette vidéo, nous abordons une technique de pêche qui permettra surtout de capturer du poisson de roche. Ici, on peut voir un roucao qui fait partie de la famille des labres, qui comprend de nombreuses sous-espèces. Cette technique de pêche ultra facile sera une bonne façon de mettre le pied à l'étrier lorsque l'on est débutant, puisque l'on pourra apprendre à pêcher les premiers poissons du bord sans trop de difficultés, grâce à un montage très simple et ultra facile à réaliser que nous verrons en fin de vidéo. Pour les initiés, ça pourrait être plutôt un mode de pêche complémentaire lorsque les cannes destinées aux gros poissons comme la dorade et d'autres resteront stoïques ou en attente de touche. Ce poisson, appelé sorpe en Méditerranée, trouvera toute sa place au milieu des autres poissons à soupe. Il faudra néanmoins le vider rapidement après sa capture pour ne pas voir sa chair s'altérer et prendre un mauvais goût. C'est un poisson un peu particulier. De taille plus modeste que les poissons blancs, les petits sujets de roche, même ceux qui ne possèdent pas de taille légale de capture, devront être relâchés afin de ne pas piller les ressources de la mer. Se préparer une soupe ou deux par an suffit largement, il ne faut surtout pas abuser. Il en va de notre loisir et passion à tous. Tous les appâts de mer utilisés traditionnellement feront l'affaire. Un morceau de verre américain, petit morceau, de mouron, d'esque dur ou demi-dur, de quoi recouvrir l'hameçon, à peine un peu plus. En digoin jeté, on enverra sa ligne à 4-5 mètres du bord, pas plus, afin d'explorer les roches et les infractuosités les plus proches. On ramènera aussi ainsi la ligne jusqu'à quasiment nos pieds par petits sauts ou tirés, en attendant toujours entre chaque tirée 1 ou 2 minutes pour voir ou sentir la touche se produire. C'est cette touche que l'on appelle la pitée et que l'on sent du bout de la canne jusqu'à la main, comme une petite décharge électrique. La sorpe est un poisson omniprésent sur nos côtes. Elle ne viendra cependant que compléter la soupe. Les espèces comme les labres, dont font partie les vieilles, roucao, serrans et girelles, sont encore bien plus nombreux. Les rascasses, elles aussi, feront souvent partie du panier du pêcheur de poissons à soupe. Mais attention à la saisir très délicatement, ou ces épines urticantes pourront causer quelques douleurs très désagréables. Dans tous les cas, il faut bien vérifier votre appât ouvert afin qu'il reste toujours pêchant, c'est-à-dire qu'il en reste suffisamment et qu'il continue à correctement recouvrir l'hameçon. Si tel n'était pas le cas, veillez à changer votre appât, car les poissons ne sont pas bêtes et verront que quelque chose cloche. Ce qui est bon, c'est de mettre un morceau de verre juste pour recouvrir l'hameçon, mais de laisser dépasser de la pointe un petit morceau qui pendouille. Les poissons aiment bien ça. Ici, on peut voir un poisson que l'on appelle dans le Midi la barbarelle. Ailleurs, dans les autres régions, c'est souvent la blénie. C'est un poisson visqueux, mais qui est très bon pour la soupe. Il ne faut pas se fier à cet aspect visqueux un peu déplaisant. C'est un très bon poisson à soupe. On rencontre plusieurs espèces de blénie, mais en général, elles ne dépassent pas les 20 cm, ou que très rarement. C'est une prise qui viendra fréquemment avec les girelles et autres roucao, remplir le panier pour la soupe. Persiste. Passons au montage.